Je sais pas si je peux vraiment le dire face caméra, parce que en gros j'étais une soirée, j'étais vraiment bien ivre. Et en fait je me suis réveillé le lendemain et on m'a dit ah bah tu te souviens de ce que tu as dit hier, et en fait je m'étais dit que j'allais courir. Donc c'est tes potes qui t'ont demandé de tenir parole? Et, bah, j'ai dit que j'avais donné ma parole, donc j'ai dit bah allez je honore ma parole. Enfin oui, c'est sûr que c'est super dur quoi, j'ai jamais fait quelque chose de si dur, hein. C'est un truc de fou. Mais t'as l'air frais là. Ouais, je suis assez frais en vrai. Mais là c'est parce que je viens d'arriver, j'ai bu un petit thé tu vois, mais avant là j'étais en PLS, hein. On m'a dit 10 minutes, c'était les 10 minutes les plus longues de ma vie, hein. Vraiment. Et là, juste avant, pendant ces 10 minutes les plus longues de ta vie, tu penses à quoi quand tu marches dans ta tête? Il y a tout qui passe en fait, il y a les potes, il y a la famille, il y a le petit mot de la mère qui envoie une vidéo et qui te dit allez champion, t'es le meilleur, et là forcément t'as presque, franchement t'as la gorge nouée, t'as les larmes aux yeux. Et voilà, après aussi c'est aussi un vide à faire dans la tête et juste faire un pas après l'autre et pas trop réfléchir en fait, parce que sinon tu t'avances pas quoi. Peut-être ça réconcilie quelque part avec, ça réconcilie avec l'humain. Parce Putain, que carrément. souvent on dit qu'on Carrément. vit dans une société Mais carrément, d'individualisme. je suis complètement forcené. d'accord. Et surtout avec le Covid qu'on a eu, quoi, les gens ils pensaient vachement plus à eux-mêmes, à leur gueule j'ai envie de dire, parce que t'avais toute la pression du Covid où tu voulais pas trop aller vers les gens, tu te masquais. Là, on revient un petit peu quoi. Les gens sont super sympas, super avenants. On n'hésite pas à taper une petite tape sur l'épaule ou faire un check, voilà quoi. C'est super cool. Ça fait du bien. Donc, je suis super content, ouais. Après cette interview, je pense je vais faire comme tout le monde ici. Et je vais m'enrouler dans ma couverture de survie. Me mettre en PLS. Et voilà. Comment ils sont les coureurs? Ça va Philippe? Ça va super bien. T'as envie de boire un petit coca, un petit jus? C'est bien, ça me fait plaisir. Voilà, on est là vraiment pour ça, pour leur remonter le moral, parce que c'est vraiment beaucoup de morale, même s'ils en ont plein les jambes. Quand ils arrivent ici, ils ont fait à peu près 106 km. Le prochain ravito, il est à 2 bras, dans 13 km. Et donc, il faut qu'on leur donne l'énergie pour arriver à continuer, parce que leur but, c'est la redoute pour la plupart. Voilà. Et t'as tes petits trucs pour les motiver, c'est quoi? Déjà, la perruque. Le petit truc, c'est l'humour. C'est l'humour et le chant. Et puis je saute, je crie, voilà. Je donne mon énergie, quoi. C'est pour eux. Et ta copine disait, ça va jusqu'au petit câlin de réconfort. C'est vrai. Des fois, on peut faire des hugs. Moi, ça m'est pas arrivé, mais avec plaisir, hein. Moi, les hugs, c'est free. On est quand même sur le Grand Raid ou sur d'autres courses. Ils y travaillent parfois depuis 1 an. Donc c'est un rêve, c'est un objectif et ils sont en train de le faire. Et parfois quand ils courent, ils ne s'en rendent plus compte, ils sont vraiment dans la douleur. Et on est là aussi pour leur rappeler qu'ils sont en train de vivre leur rêve. Et ça c'est beau. Une personne qui veut vivre son rêve, on ne peut que l'accompagner, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Moi, ça me renouvelle mon énergie, ça me fait du bien, c'est que l'énergie positive. Ça fait circuler l'énergie positive et le partage, c'est bon. Comment tu te sens là à ce moment de la course, Arnaud? Cuit, c'est surtout les genoux. Mais sinon, le mental il est bon et ça va. Comment s'est passé ce début de nuit? Au début, pas terrible. Et puis après, ça s'est bien goupillé. Le soleil est apparu. On a ma fat, plein soleil, plein de nuages. Pas un coup de barre? Non, ça a été vraiment fluide. Juste les genoux? Ouais, les genoux, ouais. Et le cœur, ça va comment là? Ça va, impeccable. Parce que tu me disais que tu avais des... Ouais, opéré, ouais, à 3 ans, opération au du cœur, ouais. C'est aussi pour ça que tu es là? Non, ça n'a rien à voir. c'est derrière, j'ai fait, on me prescrit du sport. Et après, je suis venu à la course à pied, beaucoup de vélo. J'adore le vélo aussi. Et aujourd'hui, tu as un cœur solide. Non, ouais. Et tu disais avec 2 rustines, c'est-à-dire, tu peux nous expliquer? Ouais, c'est en fait au niveau des parois, je suis né comme ça. Et du coup, ils ont mis 2 rustines pour boucher le trou. En gros, les deux sangs, ils se mélangeaient. Comment tu la classes, cette course, par rapport à toutes celles que tu as faites? Là, c'est la plus dure. C'est techniquement, c'est des marges, des cailloux, faut être vigilant partout, quoi. J'ai l'impression,
que tu as du grand raid en général la nuit? C'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes, toi? Non, alors pour le coup, c'est quelque chose que j'avais envie de revivre parce que j'avais déjà fait un raid il y a une dizaine d'années, ça s'appelait à l'époque le semi-raid. Et j'avais été fasciné par le moment la nuit avec toutes les frontales partout. Et là, on sort de Grand Place pour monter à Rocheplate. Et à chaque fois, on en profite pour regarder derrière, voir le rempart qu'on vient de descendre ou qu'on vient de monter. Et on voit toutes les petites fourmis lumineuses qui descendent. Et c'est assez fabuleux ce moment la nuit. Et est-ce que c'est un moment de solitude ou de partager, un moment de solitude partagée, ou au contraire, est-ce que c'est un moment aussi convivial, un moment malgré l'effort, malgré la dureté? Non, je trouve que c'est surtout un gros moment d'entraide entre les raiders. Dès qu'il y en a un qui commence à vomir ou qui s'assoit pour prendre une pause, il y a tout de suite quelqu'un qui pose une petite question pour savoir si ça va, qui propose quelque chose à manger ou à boire pour s'assurer que la personne elle va au moins tenir jusqu'au prochain ravitaillement sereinement, quoi. Alors je suis local, là j'ai un Macatia. Un Macatia pour les métros. C'est à mi-chemin entre le pain et la brioche. Donc là c'est un Macatia coco chocolat. Acheté ce matin, il y en avait deux, il ne reste plus qu'un, mais bon, vu le nombre de kilomètres qui restent, ça devrait suffire. Voilà, après il faut acheter des trucs qu'on sait qu'on va digérer et qui font plaisir parce que si tu manges un truc, tu dis c'est pas bon, tu vas pas le prendre en fait. Hein. Tu vas attendre le ravito pour retrouver un truc que tu vas manger. Hein. Ce matin, j'ai pris un coup de chaud dans le début au Tahibit, quoi, dans le début de ma fat. Là, la digestion commence à avoir les nausées, machin. Donc j'ai pris un petit médicament. C'est posé le temps que le corps y refroidisse et qu'il se calme. Et après c'est reparti. Mais ouais, il faut savoir gérer ça. Là j'hésite, je vais peut-être aller voir le médecin pour prendre un petit truc pour l'acide dans l'estomac, quoi. Et qu'est-ce qui t'anime sur le sentier comme ça la nuit? Quelles sont tes pensées? Là comme c'est une course de relais, je pense au prochain relayeur qui attend, qui va se demander à quelle heure je me réveille cette nuit pour aller à Dodane prendre le relais. Accessoirement c'est mon père, donc du coup petit facteur de motivation pour être sûr d'arriver pour passer le relais. Voilà. C'est sympa de partager ça avec son père. Ouais, c'est sympa. En plus, comme il a plus de 60 ans, on sait qu'il ne va pas encore avoir 10 ans à faire des trucs ensemble. Donc non, c'est sympa. Ouais. C'est exigeant parce que le moindre écart, on met le pied à côté et c'est l'entorse assurée. Donc c'est très, très, très exigeant. Ouais. C'est vraiment atypique, aussi bien au niveau du climat que... c'est le cadre. Le cadre, c'est unique au monde. C'est vraiment la plus belle course, je pense, du monde en termes d'ultra-trail. Je suis très très fatigué, là je viens de dormir 2h30, j'arrête pas de dormir depuis le début de soirée, autant je suis fatigué physiquement, mais musculairement je peux courir à plat, je suis fatigué en fait, mais je pourrais courir à plat, j'ai aucune courbature, je me sens vraiment bien, c'est vraiment de la fatigue physique, envie de dormir. Donc là on vient de faire une grosse pause de 2h30 et normalement là on va enchaîner jusqu'à l'arrivée. Là. La journée, si on a un petit coup de mou, on lève la tête, voilà, tout de suite on retrouve la banane, là la nuit il n'y a rien. Ce qui est même frustrant, ce qui est dur à gérer, c'est qu'on va ça va être dur, on lève la tête et là on voit des lampes torches qui sont très très haut, on se dit ah ouais, faut monter là-bas et puis après on est là-bas, faut monter là-bas, donc ouais, alors que la journée on les voit pas, on voit plus les paysages et la nuit on voit vraiment les raiders et des fois ça peut faire peur. Il faut vraiment y aller pas par pas ou tronçon par tronçon, voilà, je me concentre jusqu'en haut de la côte, je ferai une petite pause et ainsi de suite. On est obligé de faire par étapes, des petites étapes. Peut-être une demi-heure, sinon c'est pas possible, on abandonne. Les Carole, vous avez 4 grands raids derrière vous, vous avez de l'expérience. Comment vous allez gérer la situation maintenant? Vous êtes frigorifié, comment vous allez reprendre? On monte. C'est quoi dans votre tête là? Et ben là, on bouger, rester actif. Donc il faut prendre de l'énergie, manger, boire, remplir les bouteilles, manger, boire et puis repartir, bouger. Et après, qu'est-ce qui se passe sur le sentier là, dans votre tête? Après, je suis contente que le soleil se lève. Et ça nous réchauffe. À ce moment-là, on peut se déshabiller et quand le soleil se lève, ça se réchauffe très rapidement. C'est ça, vous attendez le soleil là? Non, là, il faut que je bouge là parce que j'arrivais pas à me réchauffer. J'étais en train de trembler sous la couverture de survie. Et ça va causer de quoi quand ça cause un peu? Oh, de tout et de rien. De la vie, ça peut être n'importe quoi. Des enfants, de la famille, ouais, ou de la course? Oui, non, pas forcément de la course, non, de tout, de rien.
Tout à l'heure, on a discuté avec quelqu'un, c'était d'un petit plat, d'un thon, comment le préparer. Donc ça peut être n'importe quoi et tout, rien. Donc d'où ils viennent, comment ça va. Et puis, ouais, banal. Ou combien de raids. En général, on me posait la question, ouais, combien de raids, le premier. Ça, c'est une des questions qui arrivent souvent, hein, bien sûr. Non, là, vous vous sentez assez forte toute seule là. Bah, non, j'ai froid, il faut que je continue. Il y a les copains, il y a les autres, on n'est jamais tout seul. Il y a tous les bénévoles qui sont là, il y a les gens dans la montagne qui sont là pour nous motiver, pour nous soutenir. C'est une ambiance fabuleuse. Mais le froid, je ne supporte pas le froid. Et la chaleur aussi. Hein. Là, tout à l'heure, il faisait vachement chaud quand on était dans Sillaos et on est remonté. Je ne pouvais plus marcher. Normalement, j'arrive à faire les montées. Il y a 2 ans de ça, j'ai fait la montée en m'arrêtant peut-être 1, 2 fois. Là, j'ai dû m'arrêter 20 fois parce que j'avais trop chaud. La chaleur était étouffante, c'était pendant midi. Puis d'un seul coup, on a les températures comme là, on est frigorifié. Donc ces changements de température, c'est énorme sur le Grand. Et quand il y a des moments difficiles, comment vous passez le cap dans votre tête? En se disant qu'on s'entraîne depuis 1 an et qu'on est content de venir ici, c'est le paradoxe peut-être entre avoir la possibilité de parcourir et d'être... Premièrement, on a été pris parce qu'il y a un tirage au sort, donc d'être pris à cette course qui est fabuleuse. Et puis on vient de loin quand même, on a un billet d'avion et puis on se dit on est là, on veut la finir. Et c'est vrai qu'il y a des moments de souffrance où le cerveau dit non, j'arrête là, il y en a marre. Mais dans un sens on se dit non, on s'entraîne depuis 1 an et on fait d'autres courses. Mais la course pour laquelle on s'entraîne, c'est le Grand Raid. Pourquoi? Je sais pas, c'est une course mythique, c'est le tout. Et cette course mythique, je la connais nulle part ailleurs. Les gens, l'ambiance ici, entre les coureurs. On loue l'ambiance. On loue l'ambiance, c'est quoi l'ambiance? Parce qu'on n'arrête pas de louer l'ambiance. C'est quoi pour vous l'ambiance sur le Grand Raid? Les gens dans la montagne, quand on part, il y a tous les rayonnais qui sont là, ils sont fantastiques, ils sont là pour nous encourager. Ah madame, oui, c'est bien, les filles. Et ça n'existe nulle part ailleurs. C'est typique du Grand Raid. C'est un poste où ils ont déjà beaucoup marché ou couru. Habituellement, ils devaient remonter le Maïdo. Donc du coup, souvent, ils s'arrêtaient plus souvent ici parce qu'après, il y avait une grosse côte. Là maintenant, comme ils ont moins de dénivelé positif à faire, ils prennent un peu moins de temps ici pour rejoindre Debra où il y a là le poste plus complet avec kiné, podologue et plus facile pour quitter le cirque. Il n'y a pas d'abandon ici, de toute façon il faut sortir. De toute manière, si on abandonne ici, on sera obligé de ressortir soit par le Maïdo, soit par Debra. Donc il n'y a aucun intérêt à s'arrêter ici parce que il faudra continuer quelle que soit la situation. À moins d'avoir un arrêt médical. Et là c'est le PGHM qui va venir récupérer la personne, mais il faut que ce soit assez conséquent comme maladie, on va dire. Au plateau de Serre, ils ont eu une petite dénivelée en plus pour arriver ici. Sur la roche nue, en plein cagnard, ça a fatigué quelques-uns, je dois avouer. Et cette année, ça a vraiment beaucoup souffert de chaleur. La nuit, il fait froid. Donc, quand ils arrivent ici, en pleine nuit, ils ont froid. Ils ont une seule envie, c'est la nuit, de dormir. La journée, il y en a très peu qui dorment, mais la nuit, ils ont tous envie de dormir pour pouvoir se reposer et pouvoir continuer la route au lever du soleil. Parce que courir dans la nuit, ça fatigue un peu plus. Et nous, on essaie de les réconforter. On a laissé une petite place pour qu'ils puissent s'allonger avec leur couverture, pour qu'ils puissent se reposer. Là, on attend le soleil qui se lève pour se réchauffer un peu. Donc là, en fait, vous vous posez pendant combien de temps là? Peut-être 30 minutes, je pense. 30 minutes, ouais. Et là, il est question de faire quoi alors? De sortir de ma fat déjà. Oui, mais particulièrement au poste là, celui-là, qu'est-ce que vous faites? C'est essayer de dormir? C'est essayer de On a déjà dormi 30 minutes à Tabouas. Et du coup, là, comme on a encore un petit coup de barbe, on va redormir à 30 minutes et après on repart. Et ça suffit 30 minutes pour récupérer? Oui, 30 minutes, 1 heure, ça suffit largement. Il y a encore du dur, mais nous on préfère le soleil. Donc
Il y a encore de Dan, après toute la descente des Orangers de Dan. Et puis après Sentier Cala. Et puis chemin des Anglais. C'est là que les Réunionnais ils tirent leur épingle quand il y a la chaleur. Ouais, vous êtes habitués quoi. Ouais, nous on finit toujours bien sur la partie chemin des Anglais avec le soleil. Sur ces postes là comme Roche-Plate, c'est aussi un petit peu de réconfort. Réconfort surtout à manger. À manger. Tu t'es réveillé? C'est une passion à la base, quoi. Je sais pas, après, des fois, là qu'on est dans le dur comme ça, on dit non, plus jamais, mais bon. Après, le lendemain, ça passe, quoi, et on aime ça, quoi, c'est tout. C'est la passion. J'ai commencé tout seul en 2013, après il y a un qui s'est greffé, 2, là on est à 11, quoi, voilà. Et ça blague, quoi. Ah non, ça blague. C'est heureusement, quoi, parce que quand on est dans le dur, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu aimes de cette course encore une fois? Tout, l'ambiance, les paysages, la difficulté, c'est un peu sadomaso de dire ça, mais ouais, c'est une difficulté quand même qu'on retrouve très peu. Après, j'ai pas fait toutes les courses, je me suis baladé en Corse un petit peu au mois de mai, je crois que c'est au moins l'équivalent. Certains disent que c'est plus dur, parce que la Corse c'est très dur aussi, mais celle-là est connue pour être une des plus dures. Le froid, la chaleur, les différences de température, et puis les montées, descentes, les grosses marches, les marches énormes qui cassent toutes les fibres. Celui qui n'est pas préparé, qui va un peu en dilettante, il a très peu de finir ou dans un état, et il n'y retournera plus jamais, il n'aura pas pris de plaisir. Et la nuit, comment tu l'appréhendes, toi? Je n'ai pas trop l'habitude de courir la nuit, je m'entraîne très peu la nuit, mais bon, ça va, on est plusieurs en plus. Là, je me retrouve dans un groupe à ce niveau-là. Il y a 4 ans, j'étais un peu tout seul la nuit. Dans les 100 premiers, on est un petit peu tout seul. Mais là, on est un petit peu peut-être dans les 400-500 premiers, peut-être, je sais pas. J'étais 200 avant de flancher, vraiment. Là, je pense qu'on est dans les 400-500 premiers. Donc, là, je pense qu'il y aura toujours du monde jusqu'à la fin. Je pense pas que je sois beaucoup seul. Ça échange quoi la nuit entre raiders? C'est quoi les discussions? On a quel genre de discussion sur le sentier? Je ne suis pas un gros parleur, puis quand je suis dans mon effort, surtout quand je suis pas très bien, je m'écrase. Je renvoie une ou deux vannes comme ça, mais on revient vite dans sa bulle, on regarde par terre, on regarde un peu la montre, le dénivelé, où c'est qu'on en est. Puis, on est 2 médecins et puis 6 infirmiers. On n'a pas de kiné, on n'a pas d'ostéo, pas de podo, sur place en tout cas, donc on se débrouille. Voilà. Là, ils sont vraiment tous épuisés, déshydratés, on a plein de pathologies effectivement musculaires, ils ont des contractures, ils ont du mal à marcher, ils ont froid. C'est assez important. Et psychologiquement ils sont épuisés, ils sont à fleur de peau, ils nous parlent beaucoup, c'est assez intéressant. Ouais. Et quel va être votre rôle alors à partir de ça? Nous, on essaye d'éviter la maladie grave qui pourrait emporter quelqu'un. Mais en tout cas, on essaye de les soutenir, de les hydrater et puis de vérifier qu'il n'y ait pas de soucis particuliers qui pourraient être vitaux en fait. Et si c'est un peu plus grave, on l'a vu avec Olivier Lamarque, on le transporte. Ça dépend des pathologies, ouais, mais il y a des fois où on est obligé d'évacuer les coureurs, effectivement. Ouais. Et c'est des pathologies un peu différentes, évidemment, de ce que vous avez l'habitude de ce à quoi vous avez l'habitude. C'est des pathologies du sport extrême, ouais. Donc après, oui, c'est différent de la médecine tout venant. C'est différent parce qu'on n'a pas les mêmes plateaux techniques. C'est différent parce que les gens veulent courir absolument. Enfin, voilà, c'est différent. Et on est obligé aussi de prendre les décisions un tout petit peu, pas à leur place, mais en tous les cas, quand il s'agit de les pousser un peu à abandonner, comment vous abordez la question avec eux, ou est-ce que vous le faites d'abord? C'est très simple en fait, soit c'est grave et dans ces cas-là c'est hors de question qu'ils partent et moi je dis que c'est pas possible en concertation avec d'autres médecins parfois, soit ils sont informés des risques qu'ils encourent si c'est pas vital ou si c'est... Ou par exemple un genou qui fait mal, en fait il va s'aggraver au fur et à mesure des kilomètres, et en fait il prend sa décision de continuer, il peut continuer mais il aura mal au genou quoi. J'ai un manque de sommeil crucial quoi. Donc là j'ai vraiment envie de dormir en fait, dormir 30 minutes et puis essayer de repartir un petit peu plus frais quoi. À côté de ça, comment s'est passé le début de course? Est-ce qu'il y a aussi des douleurs, des blessures? Non, pour l'instant c'est vraiment que le sommeil.
Non, il y a toujours des blessures. Enfin, des blessures, il y a toujours des petites douleurs quand on fait 100 bornes comme ça dans les sentiers de la Réunion. Voilà, et ça monte, ça descend, on a toujours mal au genou, ça brûle à droite, ça brûle à gauche, voilà. Il y a toujours des douleurs en fait. Comment tu gères justement ce manque de sommeil? Là, on voit que tu es en train de te reposer enfin, mais comment tu arrives à lutter contre le sommeil? Disons qu'à chaque fois je trouvais un point d'eau, sinon avec mes gourdes je me lavais le visage. J'avais un petit peu de sérum Phi pour les yeux et puis je gérais comme ça jusqu'à arriver à un point où je peux vraiment me poser, quoi. Là, c'est la première fois que tu te poses là. Exactement, ouais. Ouais. Et tu penses que c'est réparateur en une demi-heure, une heure? Oh oui, en 30 minutes je pense que ça va me retrinquer, au moins pour me descendre, pour me jeter jusqu'à 2 bras, quoi. Bon. Et pendant tout ce temps-là, justement au moment où tu t'assoupis, tu penses à quoi? Tu penses à la fin de course ou tu penses à quelque chose qui n'a rien à voir, qui est la famille? Non, pas du tout. Je ferme les yeux et je m'endors en fait. Et je pense à rien. Mon réveil va sonner dans 30 minutes et j'aurais pensé à strictement rien en fait. C'est vraiment un grand vide, quoi. Enfin, moi je découpe la course par ravitaillement, Sillaos, après ma fat, là ici, après 2 bras et voilà, après la possession l'ouest et c'est arrivé, c'est gagné, quoi. Et le but c'est quand même d'arriver à la redoute, revoir la famille, les amis. Ils t'attendent là ? Ah oui, tous ceux pour qui on est là, pour nous-mêmes et puis pour les autres aussi, quoi. Est-ce que c'est un truc particulier à appréhender la nuit? Oui, parce que je pense que l'humain n'est pas fait pour être dehors la nuit, on est fait pour dormir. Après, il y a toujours une appréhension, malgré qu'on a les lampes, il y a toujours l'appréhension du sol, la vision des obstacles, tout ça, quoi. Mais voilà, c'est vrai que ça reste un petit peu particulier par rapport à la journée. C'est ta passion, ça reste ta passion, y compris quand on est au bout de 120 km, que c'est dur. Oui. Ça reste une passion. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que ça nous fait, ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous fait découvrir l'île. Voilà, c'est du sport, c'est bon pour la santé. Comment ça s'est passé le début de course? Ça s'est très très mal passé pour moi. Ça s'est très très mal passé. Au bout de 20 km, j'ai été arrêté pendant 1h30 en fait. J'ai eu des problèmes d'estomac, donc voilà, ça m'a retardé énormément le début de course. C'est parti très 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 vite. Et là, à l'heure actuelle, comment ça va? Ça va mieux. Là, j'ai hâte de voir la redoute et voilà, que le jour se lève et que voilà, qu'on en finisse. Et avant la redoute, il y aura Dodane où ta femme et ta fille? Et mon fils. Et ton fils t'attend? Ouais, ils m'attendent. Ouais. Ils m'attendent depuis 22h d'ailleurs. Ils m'attendent depuis 22h, voilà. Je leur avais dit d'être là un peu plus tôt. J'étais un peu retardé, et voilà. Ça, c'est une motivation de les retrouver? Ah oui, complètement. S'ils ne seraient pas là, je ne le ferais pas. Et voilà, ça va être quoi quand tu vas les voir, quoi, ça va être beaucoup d'émotions? Oui, c'est toujours beaucoup d'émotions. Mais c'est quelque chose qui va très très vite. Hein. On se voit pendant 20 minutes, elle m'attend pendant des heures et on se voit que 20 minutes en fait. Mais on communique beaucoup. Mon fils me masse les jambes. Voilà, il fait toute l'intendance à côté. Il vient m'amener de l'eau pétillante. Voilà, c'est une sorte de communion entre nous, quoi. Moi, je viendrais juste faire la course pour faire les 8 km de départ, en ayant tous les Réunionnais là, qui sont là autour, en train de nous applaudir et tout, mais c'est énorme. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Dans ma tête, on essaye de faire le vide et de réfléchir à pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Il faut avoir une grosse motivation, mais la motivation, on l'a en amont, parce que sinon, c'est pas possible. Il faut déjà aimer la nature, tous les paysages qu'on traverse. Sinon, si on fait ça que dans le cadre de la compétition, on n'arrive pas au bout, c'est pas possible. Ça parle beaucoup de courses ou est-ce qu'il vous arrive, puisque tu parlais d'amitié, de vous raconter vos vies et qu'est-ce que vous pouvez vous raconter? Oui, qu'est-ce que vous racontez par exemple? Notre vie, par exemple au travail, notre vie de famille, ça peut aller. Moi je me dis c'est énorme. Moi j'ai lié d'amitié sur des trails avec des personnes qui aujourd'hui sont mes amis, quoi, en fait. Et tu penses que c'est quoi? C'est parce que vous êtes aussi dans un état second à monnaie, qu'il y a beaucoup de souffrance, et donc on s'ouvre, on se confie. Ouais, voilà, on a besoin de s'ouvrir à un moment donné parce que c'est tellement dur.
qu'en fait on a un esprit de partage qui est beaucoup plus développé en fait. En fait tous les sentiments qu'on peut développer, ils sont à fleur de peau quoi. Comment tu gères le sommeil? Moi donc la première nuit comme je vous dis j'étais pas bien donc j'ai dormi 1h30 et depuis j'ai pas dormi en fait. J'ai pas dormi et sur des courses en fait je vais voir les bénévoles, il y a des lits qui sont installés dans des tentes. Et en fait, on peut dormir un quart d'heure, on leur demande au bout d'un quart d'heure de venir nous réveiller. Qu'est-ce qui te fait tenir? Ah, c'est l'adrénaline. Elle vient d'où l'adrénaline? Je pense que c'est un mélange de tout ce qui ressort de la course en fait. Voilà, on voit l'arrivée arriver, on a la redoute pas loin là, dans pas longtemps on va le voir arriver. Et on se dit, il nous reste 40 km. 40 km, c'est quoi? C'est un marathon. Et après, ça peut être aussi le jeu d'un coureur. Moi, je joue beaucoup avec ça. De me dire, maintenant, combien je peux faire de temps sur ce marathon. Éteignez vos loupiottes qu'on vous admire. Là, vous êtes tellement beaux dans la nuit. Mais non, vous êtes tous très très beaux. Mais t'as pas mon odeur non plus, t'inquiète. Par là-bas. Et jusqu'au bout, tu lâches rien, hein? Comment ça, je lâche rien? Tu lâches rien. Jusqu'au bout. Ok. Bonsoir, bienvenue. Oh, tu m'éblouis. Tellement tu es beau, Daniel, je ne vois rien. Tu m'éblouis. Bonsoir Léo, bienvenue. Meilleur ravito du Grand Raid, il est là. Bonsoir Octave, c'est par là. Bon, ce fou là de Stéphane. Est-ce que tu veux que j'aille chercher un collègue pour boire ou manger quelque chose? Il n'y a plus là? J'ai dormi 3 heures mais à monter. Ouais. Rien. Ça t'a cassé? Je sais pas. Non, c'était déjà très dur. T'es sûr que tu veux pas attendre un petit peu pour repartir après? T'es sûr? Sur la gauche, vous suivez les lumières et on lâche rien les fous là, jusqu'au bout, hein? T'es sûr que tu veux rien boire ou manger là? Non. Même pas un petit peu d'eau, ça passe pas là? Non, ça passe. On a du thé, on a de la soupe. Tu veux que je t'appelle une petite infirmière? Une sexy, j'en trouve une sexy de préférence. Comme ça te remet un petit peu de morale. Et puis peut-être qu'après tu pourras repartir. Non? Je sais que c'est impossible. T'as dormi longtemps là? 3 heures. 3 heures? En 2 fois. Tu veux pas redormir un petit peu? Non? C'est compliqué Faut mériter les meilleurs bénévoles du Grand Raid. Éteins ta loupiote qu'on t'admire, Jean-Fred. Excusez-moi. Tu es tellement beau dans l'effort. Non, du tout. Bienvenue. Bon, t'es sûr Stéphane? Ouais. Comment on fait là? Tu veux rien que je t'apporte là? On fait ici. Non. Sûr? Alors, normalement, je suis censée se motiver une bonne demi-heure avant que tu lâches. Comme moi, je suis en pleine forme, tu vois, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Ouais. Sous-chef? Sous-chef? Oui. On a un abandon, je te laisse prendre le relais.